Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Alors aujourd'hui, on est toujours dans les 100 ans de la Warner, des films qui ressortent en salle. Et aujourd'hui, je vais vous parler du classique du film d'horreur. Je vais pas faire plus de suspense que ça, je vais parler de L'Exorciste de William Friedkin. Alors, est-ce que je vais vous dire de quoi ça raconte? Voilà, c'est une jeune fille qui a comme mère une actrice. Ils sont en plein tournage. Elle commence à changer. Au début, on va passer par plein de tests médicaux. Et à la fin, Max von Sydow et Jason Miller qui interprète un prêtre qui a des doutes alors que Max von Sydow, son personnage n'en a aucun, vont tout faire pour la sauver. Voilà, là c'est le contexte. Je ne peux pas vous en dire plus. Sur le scénario, vous voyez ce film. Si vous voulez voir un jour un film qui, plus de 50 ans après, vous fout les chocottes, eh bien, il suffit de regarder L'Exorciste parce que ça fonctionne toujours, mais alors à un point. Et pourquoi ça fonctionne? C'est ça l'intérêt. Disons qu'il y a eu déjà deux films importants pour en arriver à L'Exorciste. Je pense que La Nuit des Morts Vivants de Romero a donné quelque chose de... on est devenu presque dans le cinéma d'horreur est passé à autre chose grâce à ce film. C'est-à-dire que malgré que le sujet soit d'ordre du fantastique, c'est traité de manière très réaliste et très naturaliste presque. Donc ça a dû jouer. Ensuite, il y a eu Rosemary Baby de Polanski. Alors, faire un aveu complet, il y a très longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc je ne vous dirai pas ce qu'il a apporté au film, parce que je n'en sais rien, il faut que je le revoie. Mais je sais que ça a été aussi une nouvelle manière, un nouvel échelon dans le réalisme. Et donc, L'Exorciste, scénario William Peter Betty, raconte presque un cas clinique. Et je pense que ça a de l'intérêt. Et William Friedkin, lui, la raconte de manière presque documentaire. Quand on voit l'image des tournages dans la rue, tout ça, avec Ellen Burstyn et Linda Blair, c'est très réaliste, il y a pas d'esthétisme. L'esthétisme vient vers la fin avec le huis clos, mais sinon, il y a quelque chose de presque fait caméra à l'épaule et à l'arrache. Et je pense que c'est ça qui a apporté ce, ce boost vers le film très réaliste, très premier degré. On n'est plus dans les méchants grimaçants comme pouvait le faire. Et j'aime beaucoup ça, hein, les Christopher Lee, les Vincent Price, les Bela Lugosi. On est passé à quelque chose où déjà le mal est dans nous aussi. Et l'héroïne est une jeune fille et elle en est victime. Enfin voilà. Si vous ne l'avez pas vu, là je pense qu'il y a des grandes chances qu'il se retrouve en salle. Allez le voir en salle, ça fait toujours flipper. Puis la musique de Michael Field vous restera dans les oreilles après.